Tutapokea neno la Mungu kwa kulishangilia. Nous ne cesserons pas de dire merci au berger, pour la confiance qu'il a déplacée dans notre égard. En nous accordant toute une semaine pour que nous puissions échanger sur la parole du Seigneur. Et vous, mes bien-aimés, soyez bénis dans les noms de nos c'est vrai, toute la semaine, beaucoup d'entre vous n'avez pas eu le temps de nous suivre. Par conséquent, on est obligé de faire un petit résumé par chapitre. Pour que ceux qui n'étaient pas là puissent avoir une idée générale de ce qu'on avait dit. Le pasteur nous a proposé un sujet. Un sujet annuel. Dans ce sujet, il y a un sujet très vaste qui donne l'opportunité à chacun de nous d'en tirer sa part. Ceux qui nous ont précédés, chacun d'eux a tiré sa part. Et nous aussi, nous avons tiré notre part. Et nous devons proposer. On avait proposé à ceux qui étaient avec nous de prendre les liens toute la semaine. Le thème que nous avons proposé porte sur bâtissons notre avenir en Jésus-Christ. C'est ça le thème de la semaine. Ceux qui étaient avec nous ont suivi. Là, on va encore revenir notre ces textes. Il est vrai que nous ne saurons pas lire tous les versets. Parce que le temps ne va pas nous permettre. Nous allons choisir quelques versets. Je vais vous les donner, vous savez ce qu'on a écrit. C'est pourquoi je commence par vous donner d'abord les points. Nous disons que les thèmes portent ici bâtissons notre avenir en Jésus-Christ. Dans les productions, nous avons défini le concept. Il y a une question majeure que nous sommes posées. Pourquoi nous devons bâtir notre avenir en Jésus-Christ? Là, il y a des réponses. Nous avons dit que nous allons bâtir notre avenir en Jésus-Christ parce que notre Dieu dépend de nous. Nous devons bâtir notre avenir en Jésus-Christ parce qu'il est l'avenir de l'homme. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi nous devons bâtir notre avenir en Jésus-Christ? Parce qu'en lui, nous avons tout. Pourquoi nous devons bâtir notre avenir en Jésus-Christ? Parce qu'il est rocher. Ça, c'est le plan que je vais développer. Nous avions lu dans Néhémie chapitre 1er, premier verset jusqu'à 11. Néhémie chapitre 2, verset 17 à 18. Nous avons lu dans Genèse chapitre 6, verset 3. Nous avons sauté 5 à 7. Nous avons lu dans Jean chapitre 16. Nous avons lu dans Jean 14, verset 6. Nous avions lu Matthieu chapitre 9, verset 18 à 31. Marc chapitre 9, verset 23.
Sura ya 23, Luc chapitre 18, tulisoma Luka 18 verset 27. mstari wa 27. Nous avons lu Esaïe chapitre 26, Tulisoma Isaya 22 verset 3 à 4. sura 4 hadi 4. Et nous avons lu dans le livre de Deutéronome, Tulisoma pia Kumbukumbu la Torati chapitre 2 verset 12 à 13. 12 hadi 14. Voilà les versets que nous avons lus. Ndio mshairi Là, on ne ambao saura pas tout lire. na pale tuweze kusoma yote, Mais nous avons lu d'abord lakini tutasoma kwanza dans Néhémie chapitre 1er, tutasoma Nehemia sura 1 premier verset à 11. mstari wa kwanza 1 hadi 11. Monsieur Delphin pouvait nous aider. Ndugu Delphin atatusaidia. Tunasoma Nehemia sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 11. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amen. Habari za Nehemia mwana wa Hakali. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nilipokuwapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya ziki nyingi na mashutumu, tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno haya, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusihi ee Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hawa mpendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapozungama dhambi za wana wa Israeli ulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mukikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mukinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuliweka jina langu hapo. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako hodari. Ee Bwana, nakusihi litege sikio lako uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulisha jina lako, na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele za mtu huyu, maana nalikuwa mnyeshaji wa mfalme. Ni neno la Bwana. Amen. Nous enchaînons toujours en Néhémie chapitre 2, verset 7 à 18. Quelqu'un d'autre peut préparer Matthieu chapitre 9, 18 à 31. Un autre prépare Marc 9, verset 3. Quelqu'un d'autre peut nous aider à lire Luc 18, verset 27. Tunasoma Nehemia 2:17 hadi 18. Kisha nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tuliyo nayo, jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto. Haya, na tuujenge tena ukuta wa Yerusalemu, ili tusiwe shutumu tena. Nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu, pia na maneno ya mfalme aliyoniambia, nao wakasema, haya, na tuondoke tukajenge.
basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema. Amen. Amen. Sura kenda mstari wa 18 hadi 31. Alipokuwa akiwaambia hayo, tazama akaja mtume mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo weke mkono wako juu yake naye ataishi. Akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Yesu alipofika nyumbani kwa yule mjumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Akawaambia, ondokeni, kwa maana kijana hakufa, amelala tu. Wakamcheka sana. Lakini makutano walipoondoshwa, aliingia akamshika mkono yule kijana, akasimama. Zikenea habari hizi katika nchi ile yote. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu, mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba mnaweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Macho yao yakafumbuka, naye Yesu akawagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Amen. Tunasoma Marko sura 9 mstari wa 23. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie neno la Bwana. Amen. Tunasoma Isaya sura 26 mstari wa 3 hadi 4. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Amen. Amen. Tusome Kumbukumbu la Torati 13:12 hadi 13. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Bwana peke yake alimuongoza, wala hawakuwa na Mungu mgeni pamoja naye. Alimpandisha mahali pa nchi alipoinuka, naye akala mazao ya mashamba, akamnywesha asali iliyotoka jibalini na mafuta yaliyotoka katika mwamba wa gumegume. Ni neno la Bwana. Amen. Mes bien-aimés, wapendwa, voilà d'une manière synthétique kwa njia ya ufupi comment nous avons ramassé ces versets qui nous ont permis à élaborer notre plan. ndivyo tulisoma hiyo mistari namna tulifanya mpango wetu. Je rappelle que notre thème porte sur bâtissons notre avenir en Jésus. Nakumbusha somo hili tunasema tujenge maisha yetu ya baadaye ndani ya Yesu Kristo. L'avenir signifie Maisha ya baadaye inaonyesha devenir une personne. inaonyesha vile mtu atakavyokuwa. Ça peut signifier aussi le devenir d'une organisation. Inaweza pia kuonyesha vile kampuni itakuwa kesho. L'avenir appartient à ceux qui se réforment
en Jésus-Christ. Na hiyo maisha baadaye inapatikana kwa wale wanaojificha ndani ya Kristo. L'avenir appartient à ceux qui savent prédire. Ni inapatikana pia kwa wale ambao wanakuwa na mafikiri ya kuona mambo ya kesho. C'est-à-dire annoncer par inspiration divine ce qui peut arriver. Wanaweza kukiri mambo yanayokuja kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Donc si vous vous réformez en Jésus-Christ, kama unajitia ndani ya Kristo, l'avenir vous appartient. Maisha ya baadaye parce que vous allez changer en bien. Kwa sababu utabadilika kwa mtu. Si vous vous réformez en Jésus-Christ, ukijitia ndani ya Kristo, l'avenir vous appartient. Maisha ya baadaye parce que vous allez changer en bien. Kwa sababu utaenda unageuka vizuri. Les textes de Néhémie que nous avons lus, tunasoma kitabu ya Nehemia, donc l'historique du projet de Néhémie. Na inatupatia namna alipanga mradi. Néhémie, après avoir recueilli toutes les informations sur l'état de Jérusalem, baada ya kupata habari zote ya Yerusalemu, il s'est assis. Akakaa. Il a commencé à réfléchir. Akaanza kuwaza. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconstruire nini naomba nifanyike kusudi Yerusalemu ijengwe tena. Il a élaboré un plan. Na akafanya mpango wake. Dans ce plan, il s'est fixé certains points. Na kweli mpango kati ya mapointi de. Moi, j'ai retenu 3 grands points. Na mimi nilipata hapo sehemu tatu. Le premier point, na nukta ya kwanza c'est la consultation. Akaanza kwanza kuongea nao. Le deuxième point, ya pili, il a cherché à remplir d'abord les formalités administratives. Na ya pili akaanza kutafuta vikaratasi vya serikali. Et le troisième point, na ya tatu, il est allé conscientiser ses siens. Akaenda sasa kuzungumza na jamaa. Que je nomme les ouvriers. Ambao ninasema wajengaji. Néhémie était un homme bien. Na Nehemia alikuwa mtu mzuri. Quand je dis que c'était un homme bien, wakati nasema alikuwa mtu mzuri, parce que quand il a élaboré son plan, kwa sababu wakati alianza kufanya mpango, il a correctement respecté tous les points de ses aliheshimu taratibu zote. C'est ainsi qu'il a commencé d'abord par consulter le Seigneur. Na jambo la kwanza alianza kwanza kumuuliza que je qualifie de maître d'œuvre. Ambaye ninamtaja mimi kama bwana wa c'est avec les soucis que Néhémie avait. Kwa sababu hiyo shauku alikuwa nayo, celui de construire Jérusalem, ambao ilikuwa ya kujenga Yerusalemu, de lui-même il ne pouvait rien. Kwa yeye mwenyewe angefanya kitu. C'est ainsi qu'il est allé consulter le maître d'œuvre. Ndio maana alianza kwenda kuonesha kwanza Bwana wa kazi, Seigneur des seigneurs, Bwana wa mabwana. Voyez comment il a procédé. Ona namna alianza. D'abord, akaanza, il a reconnu que le peuple d'Israël a péché contre Dieu. Na tena kwanza alianza kujua kama wana wa Israeli walikosea Mungu. Et puis il a demandé pardon. Na akaomba msamaha. Et puis il a rappelé à notre Dieu akamkumbusha Mungu wetu la promesse qu'il a faite au peuple d'Israël. Ahadi zote alizifanya kwa taifa letu. C'est-à-dire lorsque vous allez pécher, aliwaambia wakati mtakapofanya dhambi, vous allez vous disperser dans tous les coins. Lorsque vous reconnaîtrez que vous avez péché, lakini wakati mtapojua ya autorisation ya pote, si un agent de l'État passé, kusudi kama kuna kwa mtu wa serikali akikita, était prêt à montrer, alikuwa tayari kuonesha uruhusa avec toute fierté. Na katika urahisi wote, Néhémie est allé maintenant conscientiser les siens. Na akaenda sasa kuzungumza na ndugu zake. Pour mieux dire ceci. Akiwaambia, mes frères, ndugu zangu, vous voyez l'état de Jérusalem. Mwangalieni wenyewe hali ya Yerusalemu. Jérusalem est détruite. Tunaona vile namna Yerusalemu imeharibika. Je viens de consulter le Seigneur des seigneurs. Nimekwisha kuzungumza na Mungu. Il m'a béni. Amenibariki. J'ai rempli toutes les formalités du Seigneur. Na kwa hiyo mwenyewe akatupatia kuongea na Mungu kwa sababu alijua anaishi juu ya le Seigneur m'a béni. Mungu alibariki. Je ne sais pas dans vos projets, sijue katika miradi yako comment vous procédez. namna gani unaanza. Mais au moins Néhémie est un modèle pour nous. Lakini pia Nehemia anakuwa mfano. D'abord, il a mis au premier plan l'Éternel Dieu. Alianza kwanza na Mungu. Il a demandé la volonté du Seigneur dans l'exécution de son projet. Alianza kutafuta mapenzi ya Mungu katika hiyo kazi. Voilà un modèle à suivre. Unaona mfano. À chaque fois nous avons un projet. Wakati tunakuwa na miradi, nous devons d'abord consulter l'Éternel. Tuanze kwanza kuuliza Mungu. Il nous donne l'autorisation. Aanze kutupatia. C'est lui le maître de Dieu. Yeye anakuwa mjengaji. C'est lui qui peut tout faire. Yeye anaweza fanya yote. Qui est concevoir un projet,
et commencer à l'exécuter. D'abord, il faut considérer Seigneur. Seigneur des maîtres. Néhémie avait la liberté d'aller considérer. Parce que qui avait en Jésus-Christ. C'est cette vérité qui a fait de Néhémie un homme libre. Quant à la question que nous sommes posées, pourquoi nous devons bâtir notre avenir? Parce qu'il est notre Dieu. Néhémie l'a démontré. Combien de fois il dépendait du Seigneur? Puisqu'il a commencé par là. Nous aussi, à chaque fois nous avons un projet, nous devons commencer. Pourquoi nous devons bâtir notre avenir? Parce que Jésus-Christ est le chemin. Mais bien aimé, nous étions déjà des mourants. On était déjà perdus. Grâce à l'éternel Dieu, par son amour, il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui, qu'il soit sauvé. L'éternel Dieu a créé le monde. Il a tout mis. Tout ce qu'il a créé, c'était pour l'intérêt de l'homme. Mais qui est ce mal de bien-aimé? L'homme s'est détourné de Dieu. Il a péché. Et puis l'éternel Dieu a regretté d'avoir créé un homme. Il a dit, je ne peux rien raconter sur l'homme. Il ne dira que ça viendra. Je ne peux rien raconter sur l'homme. C'est ainsi qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour renouer encore notre grâce à Jésus-Christ, nous pouvons encore nous prétendre être enfants de Dieu. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons encore prétendre parler à notre Seigneur. Jésus-Christ, pour tous ceux qui l'ont réussi, il a fait d'eux bâtissons notre avenir. L'éternel Dieu est merveilleux. Il est le tout-puissant. J'ai l'habitude de dire que la puissance de Christ n'est pas visible aux yeux des hommes. Vraiment, la puissance n'est pas visible aux yeux des hommes. Il a une puissance qu'on ne saura pas calculer. Une puissance qu'on ne saura pas évaluer. Mais ce qui m'émerveille, c'est la manifestation de cette puissance. Là où les spécialistes ne peuvent pas réussir, là où les soi-disant grandes puissances ne peuvent rien faire, notre Seigneur agit. Et sa puissance produit des effets. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. C'est pourquoi nous avons tout en Jésus. Tout est possible. Revenons au texte que nous avons lu dans Matthieu, chapitre 9, 18 à 31. Marc 9, on n'a pas le 18, mais Luc 18, 27. Là, on parle, il y a trois cas. Il y a le chef qui est allé consulter le Seigneur quand sa fille était morte. D'une manière pédagogique, il part consulter le Seigneur. Et lui dit que s'il posait ses mains ou qu'il tapait sur ma fille, elle va recouvrir la foi. Ça, c'est la foi. D'une manière pédagogique, il est allé considérer ça. Le Seigneur, en se rendant à ce lieu, il croisa encore une dame. Une dame qui a souffert
durant 12 ans. Il y a ça qui anateseka miaka 12 elle souffrait. miaka 12 anateseka. Mais cette dame très courageuse. Lakini mwanamke ana ujasiri wa ajabu. Je m'imagine le niveau du courage de cette dame. Ninafikiri ujasiri wa huyu mama. Jésus un grand homme. Naona Yesu mtu mkubwa entouré par la foule. amezungukwa na watu, entouré par ses disciples. amezungukwa na wanafunzi. C'est une dame très courageuse. Mwanamke mmoja mwenye ujasiri. Elle avance. Anasogea. Elle s'enfonce petit à petit. Anasogea polepole Jusqu'à toucher l'habit de Jésus. anafika mpaka kugusa nguo ya Yesu. Elle n'a pas imaginé les conséquences. Hakuangalia matokeo. Mes frères, prenons le cas. Je l'ai dit au courant de la semaine que je n'ai jamais vu le président Tshisekedi marcher à pied ici. Mimi niliona Tshisekedi anatembea na mguu. De l'ancien président Kabila. Niliona Kabila akitembea. Lui, quand il marchait à pied, Wakati alikuwa anatembea na mguu, entouré d'une foule, anazungukwa na macho, entouré d'une ceinture de policiers, anazungukwa na waskari, entouré d'une ceinture de garde présidentielle, anazungukwa na wale watu wanatumika na, entouré d'une délégation. anazungukwa na wale wanaomsindikiza. Imaginez-vous qu'il y ait quelqu'un qui vient, Angalia mtu mmoja anataka kuja, il pèse la foule, anapenda apite ndani ya ile il kundi, pèse la ceinture de policiers, anapita ile wale wasikilize, il pèse la ceinture de garde présidentielle, anapita hata wale wa majeshi, il pèse la délégation, anapita hata wale wanaomsindikiza, toucher la veste de mpaka kugusa nguo ya rais. Quel courage! Ujasiri wa ajabu. Mais c'est parce qu'elle avait la foi. Kwa sababu alikuwa na imani, Elle s'est déterminée. alikuwa na imani, Avec les soucis qu'elle avait, kwa sababu ya shida elle aliyokuwa était nayo, obligée de les faire. alikuwa na jukumu ya Avec la kufanya. foi qu'elle avait, Kupitia imani elle alikuwa était nayo, obligée de les faire. alipaswa kufanya hivyo, C'est ainsi qu'elle a tout fait pour toucher l'esprit. na akafanya Elle ile a fait le Seigneur. Et puis, elle était guérie. na akapona. Il y a l'histoire de ces deux aveugles. Pale kunakuwa habari ya wale vipofu wawili. Et aussi, ils ont manifesté leur façon de présenter le problème de la personne. Hao wamekuja na namna yao ya kuonesha Ils shida. ont crié. Hao walilalamika, Ils ont crié. wakalalamika, Et le Seigneur les a écoutés. na Bwana akawasikia Il les a posé la question. na akawauliza, Est-ce que vous êtes sûr que je peux faire ça? akawauliza, je, kunaamini kama mimi ninaweza kufanya hivi? Ils ont dit oui. Na wao wakasema tunaamini. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, Na acha niwaambie kitu, la mort de cette fille kifo ya huyo msika symbolisait l'état de la mort morale d'Israël. ilikuwa inaonyesha maisha namna wale Waisraeli walikuwa wamekufa. Et ces deux aveugles Hiyo pia hao vipofu wawili symbolisaient aussi d'un autre côté ilikuwa inaonyesha l'état d'aveugle d'Israël. ilikuwa inaonyesha namna taifa la Israeli Parce qu'ils ne voulaient pas recevoir la lumière qui était venue de Jésus. hawakutaka kupokea nuru ambayo ilikuwa Yesu Kristo. C'est tout, Waka. Hiyo mambo matatu, Ces gens présentaient leurs problèmes d'une manière différente. hawa watu walikuja kila mtu namna yake ya kuonesha Donc shida. chacun avait sa façon de motiver son problème. Kila mtu alikuwa na yake namna, Mais l'objectif était de trouver la guérison. na wote walikuwa wapende wapate suluhisho. Je ne sais pas si vous allez peut-être dire que non, il y a tel qui a bien procédé, ou bien l'autre n'a pas bien procédé. Hatujui nani amefanya vizuri, Mais mes frères, lakini wapende, tous ont bien procédé. lakini wote walitenda vizuri. Pourquoi? Kwa ajili ya nini? Ils avaient une folie de la foi. Walikuwa na imani. Quand on a une folie de la foi, Wakati mtu anakuwa na imani, basi on peut exploser. unaweza C'est kufunga. ainsi que les aveugles là ont crié. Ndio maana wale wa vipofu walilalamika, Mais là aussi, je ne comprends pas. bali pia sielewi. Jésus savait bien que ces gens ont fait longtemps sans voir. Na Yesu alijua kama wamekawia na waona. Mais il vient encore leur dire que Anakuja anauliza, ne dites rien. anawaambia usiambie mtu. Comment ils ne peuvent pas dire? Namna gani hawatasikia matendo mema? L'environnement. Hiyo watu wanawazunguka. C'est bien que ces gens ne voyaient pas. Bado tunaona kama wale Mais quand ils ont découvert la vie, wakati wanapata kuona, sans qu'ils ne parlent, hata hawasemi. mais les gens vont clairement voir que non, ils ont découvert. Watu wakaona wazi kama hao Et eux aussi qui sont frères. na hao walikuwa Une fois guéris, ils ne pouvaient exploser. watashuka. Notre Seigneur est merveilleux. Mungu wetu ni wa ajabu.
C'est pourquoi je dis il est le rocher. Le Seigneur est le rocher. Imaginez-vous quand le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte vers la terre promise. Un parcours difficile, mais avec beaucoup de miracles. Un parcours difficile, avec beaucoup de miracles. Lorsqu'il souffrait, à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, le Seigneur leur venait toujours en aide. Un moment, ils avaient soif. Le premier Dieu a autorisé à Moïse de frapper sur les rochers. Et de ces rochers, ils sautaient 3 éléments. Il y avait l'eau qui symbolisait une nouvelle humanité. Il y avait l'huile qui symbolisait la sagesse et l'onction. Parce que Jésus-Christ était le roi qui dédié. Il y a aussi les miels qui sautaient. Ce miel symbolisait la stabilité. C'est pourquoi je reviens à vous le dire. Bâtissons notre avenir en Jésus. En Jésus-Christ, il y a la stabilité. En Jésus-Christ, il y a la sagesse. En Jésus-Christ, on n'aurait plus soif. Il va vous nettoyer. Et ceux qui vont vous voir même à court de l'autre sauront que vous avez pris en Jésus. Parce que vous allez changer. Vous allez transformer. Vous deviendrez un homme nouveau. Par la grâce du Seigneur. Bâtissons notre avenir. Le Seigneur le Seigneur. Mes frères, vous avez suivi l'exposé. Ce que je veux vous dire, nous n'avons quelqu'un d'autre qui est de vos côtés. Si nous bâtissons notre avenir en Jésus-Christ, tout ce dont nous aurons besoin, il le fera. Parce qu'en lui, nous avons tout est possible en Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Peut-être vous êtes malade. Votre maladie a tiré longtemps. Peut-être vous avez des problèmes. Ces problèmes ont persisté. La solution ne peut venir jamais en Jésus-Christ. Il est le maître des temps et de ce monde. Il n'est pas seulement le chemin pour aller au ciel. Il n'est pas seulement le chemin pour nous amener au Père. Il est le chemin pour toutes les choses. Bâtissons notre avenir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bénisse.